Chaque année, la République démocratique du Congo perd des milliers de dollars. Cet argent est perdu par la République démocratique du Congo grâce à la fraude, l'évasion fiscale, l'évitement fiscal, les détournements et bien d'autres vices qui détruisent ces pays. Et c'est là, de bas de l'échelle jusqu'au sommet. Dans cette vidéo, je vais m'attarder seulement sur l'évasion fiscale et je vais vous montrer comment l'évasion fiscale peut appauvrir un pays et plonger la population dans la souffrance et ils subissent les tracasseries et autres. L'évasion fiscale est un vice, est un défaut qui détruit ou qui freine le développement d'un pays. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dire toute la vérité. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Afro Business Info. Si tu me découvres pour la première fois, je suis José Mouchi Ababo, je suis coach financier. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'opportunités d'affaires, je parle d'argent, je parle d'entrepreneuriat, je parle de gestion des finances, je parle de fiscalité. Parce que je suis convaincu qu'avec toutes ces notions, les jeunes Africains et les Africains en général peuvent développer leur continent. Alors si tu veux, toi aussi, quitter l'analphabétisme financier et acquérir l'indépendance financière, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas manquer nos vidéos comme celle-ci. Et la deuxième chose, clique toutes les cloches de notification pour être à la page sur chaque publication. Je te parlais tantôt de l'évasion fiscale qui est observée en RDC. En fait, c'est quoi l'évasion fiscale? Pour que tu puisses bien comprendre ce qu'est l'évasion fiscale, je commence d'abord par t'expliquer ce qu'est la fiscalité. En fait, la fiscalité vient du mot latin fiscalis, qui désigne le fisc. Le fisc vient aussi du latin, du mot fiscus. Fiscus qui signifie le panier. Ce qui veut dire panier à l'argent ou panier qui récolte l'argent ou les trésors publics carrément. Pour t'aider à bien comprendre cela, voyez dans d'autres églises, quand vous allez, il y a un moment où on appelle les fidèles à venir contribuer. Les paniers là, qu'un serviteur tient pour qu'on puisse déposer l'argent dedans, nous pouvons appeler ça fiscus. C'est ce genre de panier que les rois et les empereurs de l'époque utilisaient pour récolter les dons et les contributions sur tous les assujettis ou les habitants de son territoire. Ceux-ci mettaient l'argent dans ces paniers, cet argent était amené au roi ou à l'empereur et la somme servait au roi et à l'empereur de prendre soin des soldats, de faire face aux dépenses publiques. Avec le temps, on a pris ces paniers qui n'étaient plus commodes parce que se promener avec les paniers, ce n'était plus normal. On a structuré ça, organisé ça pour appeler ça fiscalité ou système fiscal, où l'État a le droit de fixer les lois et les réglementations qui permettent aux contribuables, aux citoyens, à la population de contribuer pour soutenir les dépenses de l'État. La fiscalité est très importante dans la vie d'un État. Alors, nous avons compris ce qu'est la fiscalité. Cela veut dire toutes les lois et les réglementations que l'État a mis en place, cet argent devrait directement aller au trésor public
ou entrer dans la caisse de l'État. Si cet argent n'arrive pas au trésor public ou n'entre pas dans la caisse de l'État, c'est là où on parle de l'évasion fiscale. En d'autres termes, l'évasion fiscale, c'est l'argent qu'un citoyen ou un contribuable donne, au lieu que cet argent arrive dans les mains propres de l'État, dans la caisse de l'État, ça n'arrive pas. Ça s'arrête dans les poches des individus. Voilà, il y a évasion fiscale. Alors, dans notre cas, l'évasion fiscale, je l'ai dit tantôt, c'est observé de haut en bas. Et moi, j'ai pris l'exemple de ceux qui sont à bas de l'échelle. Comment ils occasionnent l'évasion fiscale? Aujourd'hui, je vais vous parler des policiers déroulage. Ah oui, vous allez me dire, mais José, qu'est-ce qu'il y a avec les policiers déroulage? Oui, les policiers déroulage favorisent l'évasion fiscale. L'argent qui devrait arriver dans les trésors publics, à la caisse de l'État, n'arrive pas, s'arrête dans les poches des roulages. Comment? Pas loin qu'hier, j'ai quitté mon travail, j'étais au volant de ma petite voiture, j'ai rentré à la maison et entre parenthèses, ma voiture est en ordre avec tous les documents possibles. Je roule, j'arrive devant, il y avait un poste de roulage. Et à mon grand étonnement, ce n'était même pas les roulages qui sont commis au poste, mais c'était d'autres policiers qui sont venus se mettre là pour rançonner les gens, pour faire de la tracasserie. J'arrive là-bas, je regarde bien en haut, le feu est au vert, je passe, j'arrive au beau milieu, ces policiers m'arrêtent. Je m'arrête tout poliment, il me salue, bonjour monsieur, je dis bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je dis oui. Monsieur José Monti, tout ça, vous avez là la carte qui montre l'identité du véhicule, que moi-même je suis propriétaire, et ainsi de suite. Il prend ce volet jaune, il met ça dans sa poche. Il m'oblige, moi, de descendre de la voiture, collaborer avec lui pour lui donner l'argent. Je lui dis, monsieur, tu as affaire à quelqu'un qui connaît. Dis-moi quelle infraction j'ai commis pour te donner l'argent. Oh, tu as grillé le feu. Donc le feu était au rouge, toi tu y es passé. J'ai dit, tu mens, regarde, le feu est au vert. Et ça compte encore, nous sommes à 40 secondes, il y a beaucoup de temps pour moi de passer. Il dit, oh non, tu n'as pas grillé le feu, mais tu as commis l'infraction qu'on appelle refus d'obtempérer. J'ai dit, mon Dieu, est-ce que tu connais de quoi tu parles? C'est quoi refus d'obtempérer? Lui-même ne connaît pas. Je lui ai dit, monsieur, ce que tu es en train de faire, on appelle ça tracasserie. Et moi, tu ne m'auras pas. Je connais mes droits et je connais ce que je fais. Il voulait se déplacer avec mes documents. J'ai mis le véhicule à côté. Je suis allé chercher son chef, son supérieur. C'est un conseil gratuit. Si vous êtes en route, que ce soit à Kinshasa ou dans d'autres villes, si des roulages ou des policiers vous interpellent et qu'ils commencent à vous compliquer, regardez parmi eux tous par rapport à leur grade, tu vas remarquer qui est plus gradé que les autres et va aborder le plus gradé, le chef. Je suis allé voir le chef, le major qui était là. Je l'ai expliqué, j'ai dit, ton policier est en train de faire de tracasserie. Je suis en ordre avec tous mes documents. Et maintenant, je suis en train de passer, il m'interpelle, il balbutie. Tantôt, j'ai grillé le feu, tantôt, refus d'obtempérer. Il ne sait pas de quoi il est en train de parler. Il me demande une affaire de 150 000 francs congolais. En dollars, ça peut donner 70 dollars. Je lui ai dit, je ne donne pas cet argent parce que je n'ai commis aucune infraction. Voilà comment les gens comme moi, sur la route, souffrent. Et là où j'étais à côté, j'ai vu
des motos qui ont été arrêtées, des voitures qui ont été arrêtées, beaucoup de voitures qui ont été arrêtées. Et ces gens payaient l'argent, amende, infraction, amende, infraction. Tout cet argent n'arrivera jamais dans le trésor public, jamais dans la caisse de l'État. C'est ça que moi j'appelle l'évasion fiscale. Après avoir parlé avec le major, en comprenant que je suis un monsieur responsable qui connaît ses droits, le major a appelé son élément pour lui dire « remets les documents de monsieur José ». Ces policiers refusent de me remettre les documents. Il fait tête dure à son supérieur. Tenez-vous tranquille, ce qui s'est passé après, mais c'était terrible. J'étais là, serein, et son chef lui a dit « Monsieur, je t'ordonne de remettre les documents chez monsieur José, tu refuses. » Il a ordonné les autres policiers de l'arrêter, de le fouetter en public et de lui mettre à l'écart. Il a pris les documents, il s'est excusé, il m'a donné les documents. Des cas comme les miens, il y en a légion et chaque jour, les policiers de roulage rançonnent la population à Kinshasa. Les agents des transports, leurs acolytes rançonnent les gens. Tout cet argent qu'ils collectent n'arrive pas dans la caisse de l'État et n'arrive pas au trésor public. Pourquoi c'est là? C'est parce que l'État lui-même n'a pas fait des réformes fiscales pour bien structurer l'administration fiscale. Il y a beaucoup d'argent qui échappe à l'administration fiscale. D'où nous parlons de paradoxe fiscal. L'État a besoin d'argent pour faire face aux dépenses de la population et le même l'État ne structure pas pour préciser que les infractions routières, il y en a. Si quelqu'un commet l'infraction routière, il paye l'argent à la banque, l'argent arrive aux caisses de l'État et il paye l'amende, il part. Mais ce n'est pas le cas. Dès qu'on arrête quelqu'un, au jour d'aujourd'hui à Kinshasa, il négocie avec le policier des roulages, de bouche à l'oreille, ils payent l'argent et eux ils mettent dans leur poche pour leur vie, pour leur famille. Ça n'aide pas l'État et c'est la faute à l'État. Avant de quitter, là où j'étais avec le major, j'ai demandé pardon bien sûr pour le roulage, on l'a laissé. J'ai demandé au major, mais pourquoi les roulages et les agents de transport s'activent comme ça pour rançonner les gens, tracasser les gens? Il m'a dit, il y a un férié qui s'annonce demain, alors ils ont besoin de quelque chose pour vivre. J'ai eu mal au cœur et j'ai eu pitié. Comment un fonctionnaire de l'État qui est censé mettre de l'ordre sur la route va rançonner la population pour vivre parce qu'il y aura férié, il ne pourra pas sortir? C'est dommage. Oui, cher l'État, faites tout votre possible pour réguler l'administration fiscale, pour faire des réformes et même des refontes fiscales pour que tout argent qui va entrer, que ce soit par les infractions commises sur la route, que ce soit les taxes et les impôts, que tout cet argent puisse arriver dans les caisses de l'État. C'est dommage que les policiers de roulage rançonnent la population. Parce que, quel est le rôle de la police? Le rôle de la police, c'est sécuriser la population et protéger leurs biens. Et parmi les biens que la police doit protéger, le véhicule, le moto et j'en passe. Avoir des choses comme ça, c'est déployable. Et parmi les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de roulages qui font des ristournes, des tontines chaque jour. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent? En faisant des tontines, des ristournes? Ils les rançonnent chez la population. S'il est vrai que les usagers conduisent mal à Kinshasa, ils commettent des infractions routières, ils devraient payer l'argent à la banque et cet argent devrait entrer dans la caisse de l'État. C'est dommage de constater toutes ces choses. Nous sommes sûrs que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
À très bientôt.